Pour beaucoup, ils ont été la chair à canon de la Première Guerre mondiale. Morts en première ligne sur les fronts du Nord, dans la boue des tranchées, ou rapatriés vers l'arrière dans le sud de la France pour y être soignés. Menton est le terminus d'une chaîne sanitaire. Ce qui veut dire que les trains qui quittaient le front, enfin les blessés qui quittaient le front pouvaient être acheminés sur différents sites sanitaires, notamment à Marseille, à Fréjus et puis Menton au bout du fil. Mais il faut bien connaître que la Côte d'Azur a été un important lieu d'accueil de ces tirailleurs sénégalais. Terminus de cette chaîne sanitaire, Menton et sa capacité d'accueil hôtelière contribuent largement à cet effort de guerre. Beaucoup de tirailleurs blessés et tuberculeux seront soignés ici, sur les bords de la Méditerranée, réexpédiés vers le front une fois rétablis. Un aller sans retour le plus souvent. Pour des milliers d'autres, tout s'est déjà arrêté à Menton, où ils sont enterrés aujourd'hui, loin de leur terre d'origine. La plupart des tirailleurs viennent de l'ex-AOF, donc Afrique occidentale française. Donc, nous avons retrouvé la trace de nombreux tirailleurs venant du Mali, la Guinée et puis une partie du Burkina Faso actuel. Ensuite, on retrouve des tirailleurs malgaches, mais aussi des tirailleurs indo-chinois que nous avons ici dans ce carré d'Orient. Preuve aussi que le terme tirailleur sénégalais n'est pas le plus approprié. Depuis qu'il arpente les allées des 4 carrés militaires du cimetière de Menton où sont enterrés ces tirailleurs, Gaspard Baye a constaté qu'1 sur 2 n'aurait pas de plaque nominative. Soldats inconnus aujourd'hui, inhumés à plusieurs par tombe pendant la guerre. Des hommes recrutés dans une région déjà largement mutilée par les marchands d'esclaves. Il faut bien comprendre que le vivier qui a servi à alimenter l'armée française a servi également à alimenter le vivier esclavagiste en ces temps. Mais il y a une différence entre le recrutement esclavagiste et le recrutement militaire. Les militaires étaient par définition des hommes libres et ce n'était pas le cas des esclaves. Mais pour alimenter l'armée française, l'ordre était de fournir 1% des populations de l'ex-Afrique occidentale française. Affranchir les esclaves, rachetés par l'armée à leur maître, était un argument souvent utilisé par les recruteurs. De belles promesses aussi pour d'anciens prisonniers ou des volontaires. Malgré l'opposition souvent violente des populations, surtout au Mali, près de 200 000 tirailleurs sont venus des pays de l'ex-AOF pour combattre en France. Des hommes dans la force de l'âge, partis pour longtemps ou pour toujours. Une absence lourde de conséquences. Comme ici, nous avions l'engagement des femmes françaises dans les usines, dans les champs, pendant l'absence de leur mari, il s'est passé la même chose en Afrique où l'absence des hommes est compensée par l'engagement des femmes dans le travail, dans l'éducation des enfants et aussi dans le travail des champs. En hommage à ces soldats d'Afrique de 14-18, Gaspard Baye demande aujourd'hui la reconnaissance de la République française pour leur rendre honneur et suivre la belle devise de l'association qu'il préside à la mémoire des tirailleurs sénégalais, histoire reconnue, mémoire partagée.